Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer et vous expliquer comment faire le montage complet de votre PC gamer. Cette vidéo va énormément servir à ma chaîne tout simplement parce que j'ai l'habitude de vous présenter des configurations gamer et maintenant vous allez savoir comment les monter. Je compte réaliser la semaine prochaine une vidéo pour installer Windows 10 et les pilotes, donc ça je vous la mettrai dans la description de cette vidéo si vous la regardez en différé. Je tenais aussi à remercier la marque Sharkoon qui m'a fourni le boîtier et l'alimentation que vous allez voir dans cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par ma configuration, je vous la mets en description. Enfin bref, on va arrêter de parler, on va directement passer au montage de notre configuration gamer. Alors la carte mère c'est une Asus ROG Strix B450F Gaming. De manière générale, cette carte mère est plutôt bien finie, elle est de dernière génération de toute façon. Vous pouvez brancher dessus plusieurs cartes graphiques, vous pouvez mettre les nouveaux SSD M2, les SSD classiques si vous le souhaitez. Donc vraiment pour moi c'est une carte mère qui est extrêmement bien finie et justement pour accompagner cette carte mère on se retrouve directement avec le Ryzen 7 2700X. Donc au niveau de la boîte c'est plutôt basique, on voit directement le processeur Ryzen qui est sur le côté de cette boîte. Moi j'avais un petit peu peur au niveau du transport à ce niveau là. On se munit d'un petit couteau pour ouvrir cette boîte et dès qu'on l'ouvre on se retrouve directement avec le ventirad qui est plutôt énorme. Donc c'est un ventirad que je ne change pas personnellement tout simplement parce que je ne compte pas overclocker. Si vous voulez overclocker ce processeur je vous conseille quand même de prendre un water cooling pour mettre au dessus. Mais le ventirad de base est vraiment excellent, il est RGB, il est beau, etc. Ensuite dans la boîte on le retrouve directement, c'est le processeur, donc la Ryzen 7 2700X. C'est un très bon processeur au niveau rapport qualité-prix, personnellement je le trouve excellent et meilleur que les derniers Intel. Personnellement je compte travailler avec cette config, c'est pourquoi j'ai choisi AMD directement. Mais bon évidemment pour le gaming il reste excellent au niveau processeur. Alors maintenant la première chose que nous allons faire au niveau du montage de ce PC c'est de tout simplement poser la carte mère sur sa boîte. Et on va directement ajouter le processeur sur cette carte mère. Pour vous aider vous avez un petit triangle au niveau du processeur et vous pouvez le retrouver sur la carte mère. Si vous n'en avez pas, référencez-vous aux pins qui sont en dessous du processeur et au niveau des plastiques sur la carte mère. Au niveau des nouveaux processeurs vous avez toujours le triangle et pareil pour les cartes mères. Alors pour mettre un processeur rien de plus facile, il vous suffit de soulever la petite encoche, de vous fier au triangle et vous laisser déposer le processeur. Vous n'avez absolument pas besoin de forcer pour mettre le processeur, si vous avez besoin de forcer c'est qu'il est mal mis. Et une fois que vous l'avez déposé, il vous suffit de fermer le petit crochet sur le côté pour que le processeur soit bien fixé. Pour les processeurs Intel, la manipulation est presque identique sauf que vous devez ouvrir un petit cache mais sinon c'est exactement pareil. Donc au niveau de la mise en place du processeur, c'est vraiment extrêmement simple. Ensuite on se retrouve directement avec la RAM, donc moi personnellement j'ai pris deux barrettes de 8Go de RAM, donc des RAM Corsair Vengeance. C'est des RAM 2666 MHz, donc 2 x 8Go pour faire un petit dual channel sur la carte mère. Donc ce qui est important à savoir au niveau de la RAM, c'est au niveau de la carte mère, il faut les espacer de un petit cran si vous avez deux barrettes. Moi personnellement j'ai ouvert le slot 2 et le slot 4. Et faites aussi attention de mettre la RAM avant le ventirad tout simplement parce qu'en fonction du ventirad il peut être très imposant. Donc pour mettre vos barrettes de RAM, et rien de très compliqué, il suffit de soulever les deux crochets sur le côté de la carte mère et vous laissez passer la barrette. Ensuite pour enfoncer la barrette de RAM, il faut appuyer jusqu'à ce que les crochets se remettent par eux-mêmes. Donc pour savoir quand c'est mis, vous attendez d'avoir un petit clic mais surtout ne refermez jamais les crochets par vous-même. Mais la RAM c'est comme le processeur, c'est pas très compliqué à mettre sur cette carte mère. Donc maintenant les amis on se retrouve directement avec notre énorme ventirad AMD, donc c'est le ventirad d'origine du 2700X. Je précise quand même que celui du 2700 est quand même différent. Donc ce ventirad il est imposant comme je vous l'ai dit, donc vous avez la grosse hélice au milieu et sur les côtés vous avez deux encoches pour le fixer à la carte mère. Alors moi personnellement je n'ai pas eu à dévisser les petites vis qu'il y a sur la carte mère, mais des fois en fonction du ventirad ou du water cooling vous allez devoir le faire. Donc là avec ce ventirad rien de plus simple, en plus vous avez déjà la pâte thermique qui est déjà appliquée donc pas besoin d'en acheter à côté. Après si vous overclockez, si vous mettez un water cooling, je vous conseille de prendre une pâte thermique et le water cooling à côté. Mais là pour notre cas il n'y a pas forcément besoin de mettre de pâte thermique tout simplement parce qu'il y en a déjà de la pré-appliquée sur le ventirad. Donc pour le positionner il suffit de vraiment le mettre au-dessus du processeur. Vous pouvez vous servir des deux crochets sur la carte mère pour l'aligner directement avec le processeur. Personnellement pour mettre ce ventirad je l'ai mis directement au-dessus du processeur et j'ai directement mis la première encoche sur le côté parce que comme vous l'avez vu sur ce ventirad vous avez uniquement un seul crochet pour vous aider à le fixer. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre la première encoche sur le côté et après vous mettez celle qui a le crochet, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite pour connecter ce ventirad à la carte mère vous avez un petit fil qui sort du ventirad avec 4 pins, vous le connectez directement sur la carte mère. Alors en fonction de la carte mère ça va être à différents endroits, donc moi personnellement je vais vous écrire le port qu'il faut trouver sur la carte mère mais vous l'avez aussi dans la notice. Je vais rien vous dire à l'oral, je vais tout écrire au montage, ce sera beaucoup plus simple pour moi tourner cette vidéo. Donc pour le connecter quand même restez un minimum délicat, ça reste quand même fragile, c'est des petits pins au niveau de la carte mère qui seront à connecter. Mais rien de très compliqué, il vous suffit juste d'enfoncer ce câble au niveau de la carte mère au bon endroit. Donc ensuite vous mettez le boîtier allongé sur le bureau et vous mettez tout simplement la carte mère à l'intérieur. Tout en restant délicat, faites attention, la carte mère a pris beaucoup de poids à cause du ventirad. Donc il vous suffit de la déposer. Moi personnellement j'ai le boîtier Sharkoon Nightshark RGB. Donc c'est un boîtier ATX qui est vraiment grand format, donc ça c'est vraiment nickel pour cette carte mère qui prend pas mal de place à l'intérieur de ce boîtier. Étant donné que c'est une carte mère ATX, il vous faudra forcément un boîtier ATX pour aller avec, sinon elle ne va pas passer à l'intérieur tout simplement et ça serait vraiment dommage. Donc ensuite sur la carte mère il faut mettre toutes les vis pour bien la fixer au niveau du boîtier. Donc les vis vous les avez fournies avec le boîtier normalement, en tout cas avec le Sharkoon ça vient comme ça. Donc ça pareil pour les vis, je vous invite à les regarder par vous-même, mais de manière générale vous en avez 9. Et sur la carte mère vous avez une petite sécurité, donc un petit contour gris, en tout cas sur la mienne et sur pas mal de nouvelles cartes mères vous avez ça. Comme ça si vous avez oublié une vis vous allez directement le découvrir.
l'ouvrir. Donc ensuite les amis, on arrive avec une belle pièce de ce PC, donc c'est une carte graphique. Donc certes c'est une petite carte graphique pour la configuration, mais on a quand même une GTX 1060 6Go dédiée. Donc c'est la carte graphique KFA2 que j'ai énormément présentée sur la chaîne et qui actuellement est en vente pour 214 €. Donc pareil, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, ça pourra changer au niveau des composants. Ça se trouve les prix seront complètement plus élevés ou carrément plus bas, ça dépendra. Mais très clairement cette carte graphique est excellente pour 2019. Elle permet de faire tourner tous les jeux du moment pour un très bon prix. Donc au niveau du design général, vous avez deux ventilos. La carte graphique est plutôt design je trouve. Donc moi j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour une GTX 1060 6Go. Donc ensuite on se retrouve directement sur le boîtier, donc on devra enlever deux encoches. Donc pour faire ça, rien de plus simple, il vous suffit de les dévisser directement sur le boîtier. Ça se dévisse, ça ne se force pas, il ne faut pas forcer pour l'enlever. Donc de manière générale on en enlèvera deux, après ça dépend de votre carte graphique. Et ça va tout simplement servir à faire passer les ports pour brancher par exemple le câble HDMI, le câble DVI directement sur la carte graphique. Et ça va aussi et surtout servir à la fixer directement sur le boîtier parce que c'est plutôt important, sinon elle va directement tomber et arracher toute la carte mère. Enfin ça sera la cata. Donc maintenant on se retrouve à l'intérieur du boîtier, donc directement avec la mise en place de la carte graphique, donc de notre GTX 1060 6Go dédiée. Pour la mettre en place sur la carte mère, c'est vraiment extrêmement simple. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir les encoches comme pour la RAM sur la carte mère directement. Et ensuite vous n'avez qu'à aligner la carte graphique à la carte mère pour tout simplement la connecter. Alors moi pour la vidéo je vous ai directement filmé le boîtier en façade, mais je vous conseille d'allonger le boîtier pour que ça soit vraiment plus simple pour vous. Et une fois que la carte graphique est positionnée, vous continuez de la tenir et vous remettez les vis directement sur le côté du boîtier. Et une fois que c'est mis, comme par magie, la carte graphique va tenir et sera directement connectée avec la carte mère. Alors au niveau de l'alimentation, c'est pareil, c'est une Sharkoon, donc une 700 watts de chez Sharkoon. C'est très clairement une grosse alimentation 700 watts pour cette config, mais au moins je peux faire des upgrades sans compter. Et elle porte bien son nom, c'est la Silent Storm, et franchement elle est vraiment silencieuse. Je fais cette vidéo après avoir testé le PC évidemment, et franchement j'ai rien à dire, elle est vraiment silencieuse et elle fait vraiment son travail. Alors de manière générale, l'alimentation ça se met vers le bas du boîtier, mais le Sharkoon est particulier à ce niveau là. Et là pour le coup l'alimentation va directement se brancher en haut du boîtier, donc c'est la particularité on va dire de ce boîtier. Mais bon après ça ne va vraiment rien changer, ça va être pareil, ça va servir à connecter tous les composants et la carte mère. Donc pour la mettre en place, vraiment rien de plus simple, vous la glissez tout simplement sur le boîtier, et voilà c'est mis, et puis après vous avez tous les câbles à faire passer. Alors ensuite on va directement à l'arrière de notre petit Nightshark RGB. Donc on se retrouve avec un grand nombre de câbles, c'est vrai il y en a beaucoup mais pas d'affolement, ça va être plutôt simple, je vais tout vous expliquer. Alors moi la première chose que je fais c'est que je délite tous les câbles tout simplement parce qu'au début ils arrivent attachés. Donc les câbles que vous pouvez retrouver le plus qui sont au-dessus, ça sera les câbles qui sont directement au niveau des connecteurs du boîtier. Donc ce que je veux dire par connecteur, ça sera les USB 2.0, les USB 3.0, les ports audio qu'il y a au-dessus du boîtier, mais aussi le port pour démarrer le PC. Alors pour le cas du Sharkoon, les ports sont au-dessus du boîtier et franchement les ports USB au-dessus du boîtier, je trouve ça plutôt pas mal pour un boîtier. Parce que personnellement sur mon ancien boîtier, j'ai tapé une clé USB qui était branchée à l'avant et je vous laisse imaginer le résultat. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez des USB 2.0 et des USB 3.0, donc ça je vous laisse repérer au niveau de la carte mère où ça va se trouver. Donc par exemple pour l'USB 3, je sais qu'il se situe au niveau du milieu de la carte mère dans mon cas, donc c'est pourquoi je fais directement passer le câble à ce niveau-là sur le boîtier. Donc si j'ai un petit reproche justement à donner sur ce boîtier, c'est que pour le câble management, il est pas excellent. Après il y a pas mal d'encoches pour faire passer les câbles, il y a de quoi mettre des serre-câbles, donc c'est plutôt intéressant, mais je trouve quand même que le boîtier a des petits faibles à ce niveau-là. Et ne vous affolez pas, là je montre les câbles pour la vidéo, mais évidemment je fais un câble management moi-même à la fin de la vidéo. Donc ensuite dans mon cas, je vais faire passer les câbles audio, donc pour brancher le micro et le casque, mais aussi le port USB 2.0. Donc ensuite directement venant de l'alimentation et non du boîtier, on se retrouve directement avec l'énorme port qui vous servira à connecter la carte mère. Donc celui-là clairement vous pouvez pas le rater, que ce soit sur la carte mère ou directement au niveau de l'alimentation. C'est tout simplement celui qui vous donnera l'énergie au niveau de la carte mère. Pour faire passer tous ces câbles, vous avez tout ce qu'il faut sur le boîtier Sharkoon, et après ça dépendra des boîtiers. Et si vous voulez faire directement un beau câble management, ce qu'il faut faire c'est repérer directement sur la carte mère où se branche tel câble. Donc vous faites ça pour tous les câbles et ensuite vous les faites passer de façon propre à l'arrière du boîtier. Et aussi faites attention à bien mettre les câbles à l'arrière du boîtier aussi, tout simplement parce que sinon vous ne pouvez pas le fermer à la fin du montage. Et le meilleur outil pour faire un beau câble management, c'est de prendre plein de serre-câbles tout simplement pour serrer tous les câbles au niveau du boîtier, et franchement ça sera vraiment un rendu très propre. Alors là ce que vous voyez à l'image, c'est tous les connecteurs qui vont aller directement sur le panel de la carte mère. Donc pour ça je vais vous mettre une photo, c'est vraiment pas compliqué, tout est écrit sur la carte mère, vraiment tout est écrit. Alors pour mon cas, dans cette carte mère, et je pense que dans beaucoup de cartes mères c'est aussi pareil, ça se trouve en bas à droite de la carte mère. Alors ensuite sur l'alimentation, vous allez connecter les ports PCI Express qui vont vous servir à alimenter la carte graphique. Alors ça va servir à alimenter la carte graphique, donc il faut en connecter un sur l'alimentation et un sur la carte graphique. Donc là très franchement il vous suffit juste de connecter les câbles, il n'y a vraiment rien de compliqué à ce niveau là. Et vous devez faire ça une deuxième fois avec les câbles noirs que je montre directement au niveau de la vidéo. Donc là vous en connectez un au niveau de l'alimentation et vous connectez l'autre partie en haut à gauche de la carte mère de manière générale. Alors ensuite on va passer au niveau du stockage que j'ai pris pour ma configuration gamer. Alors initialement j'ai pris un disque SSHD, c'est celui que vous pouvez voir en vidéo, donc il fait 2 TO, sauf qu'au final je l'ai renvoyé, j'ai pris un TO de SSD, je trouvais ça mieux pour ma config. Et pour l'accompagner vous avez un disque qui je pense sera temporaire, mais c'est un Western Digital Green qui fait 128 Go. Donc pour connecter les disques durs c'est pareil, il vous suffit de connecter cette grosse prise au niveau de l'alimentation et ensuite vous reliez la deuxième partie de ce câble
directement sur un des deux ports de votre disque dur. Et ça c'est valable pour les disques durs, pour les SSD et les SSHD. Et pour tout ce qui est SSD M2, ça sera à mettre directement sur la carte mère, c'est pas très compliqué, mais comme j'en ai pas, je peux pas vous le montrer en vidéo. Et au préalable, j'ai directement fixé les deux disques sur le boîtier, mais c'est vraiment pas très compliqué, c'est quelques vis à mettre. Et ensuite, pour connecter directement les deux disques à la carte mère, vous prenez les ports SATA, vous en branchez un sur le disque et vous branchez l'autre sur la carte mère. Alors pour certains d'entre vous, la configuration est déjà finie, tout est déjà monté. J'ai juste oublié de vous préciser, il faut aussi brancher les ventilateurs, c'est très important, c'est directement à brancher sur les ports Sysfan ou Chafan. Donc ces ports-ci, vous pouvez les retrouver sur la carte mère à différents endroits, ça va aussi dépendre de la carte mère. Mais ça, c'est des petits pins, c'est plutôt fragile, donc faites attention en le connectant, mais bon, c'est pas très compliqué à trouver. Alors avant de tester le boîtier, il reste une dernière étape à faire pour moi personnellement. Donc si vous avez un boîtier RGB, vous allez avoir cette dernière étape à faire aussi. Donc vous pouvez voir que sur l'arrière du boîtier, il y a un petit panneau central, donc ça sert tout simplement à connecter tous les RGB entre eux et au boîtier. Donc il n'y a rien de très compliqué, il vous suffit juste de brancher le petit port directement sur le boîtier. Et ensuite pour connecter le tout, rien de très compliqué, vous prenez un des câbles qui sort de l'alimentation pour connecter les disques durs par exemple, et vous le branchez directement dessus et ça sera directement connecté, ça sera alimenté et ça fonctionnera. Donc les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, ou alors je vous invite directement à venir sur mon Discord qui est en description. Comme ça, si vous avez des petits problèmes de montage, on peut vous aider directement sur Discord. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si celle-ci vous a plu et aidé. C'était Yada, moi je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine tout le monde, salut tout le monde.